Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle théorie. Alors déjà oui, il s'agit plus d'une mini théorie dans la même veine que celle sur la mort de Sanji, mais version sabot du coup. A vrai dire, j'ai souvent beaucoup de théories en tête mais qui se basent sur pas grand chose. Et donc des mini vidéos de ce genre me permettent de combler l'attente entre deux grosses vidéos, tout en posant mes idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui nous allons analyser la page d'illustration du chapitre 771 qui met en avant une partie de nos Mugiwara, mais surtout Ace et Sabo. N'oubliez pas, les analyses d'illustration de ce genre ne sont surtout qu'une question d'interprétation. J'espère juste arriver à vous faire comprendre mon point de vue. L'analyse se fera en deux temps, d'abord celle centrée sur Ace, Chopper et Sabo, et ensuite celle sur Luffy, Sanji, Zoro et Nami. Donc, à première vue, rien ne semble particulièrement inquiétant, mis à part la roue du carrosse qui part en vrille. Cependant, en regardant Ace, Sabo et Chopper, nous pouvons remarquer que quelque chose nous tourne pas rond. Scrutez attentivement les actions de ces derniers. Ace possède un panier en osier, rempli de pommes, il en mange une et en jette une à Sabo. Chopper, d'un air inquiet, essaye mystérieusement d'intercepter le jet d'Ace. En vain, car Sabo réceptionne la pomme. Nous allons désormais essayer d'analyser la scène. Le fait que Chopper tente de s'interposer entre Ace et Sabo signifie quelque chose, comme si cette pomme symbolisait un drame. Et justement, j'ai déjà vu ces fameuses pommes quelque part dans l'illustration du chapitre 520, illustration ultra connue pour avoir annoncé la mort d'Ace. Avec un peu plus d'attention, nous pouvons distinguer Brook, qui reflète la mort sur la carte où il apparaît, avec 4 pommes embrochées sur sa canne épée, dont une particulièrement proche de la pointe. Et quand on regarde à nouveau le chapitre 771, Ace possédait lui aussi 4 pommes dans son panier en osier. Nous n'en voyons plus que 2 car en plus d'en avoir jeté une à Sabo, il semble en avoir une en bouche. Il n'est pas difficile de voir une sorte de continuité entre ces deux illustrations. Alors oui, vous devez trouver ça ridicule de théoriser sur un élément aussi insignifiant qu'une pomme, mais si cela signifiait que Sabo subira le même sort qu'Ace, à savoir de périr durant la prochaine grande guerre, rajoutant du poids à la théorie des retours. De plus, la mort d'Ace a bien été prédite à travers des cartes. Nous devons comprendre qu'une fois de plus, il faut scruter chaque détail et voir autre chose qu'une simple illustration. Et ne me dites pas que vous n'arrivez pas à imaginer Dragon et toute sa flotte de révolutionnaires venir libérer Sabo à l'image de Barbe Blanche venant secourir Ace. Dans certaines mythologies, la pomme peut être associée à la tentation qui mène à la perte, chose complètement prouvée par Ace et son désir de vengeance. Il était tellement obnubilé de venger Satch qu'il a fini par être capturé par Barbe Noire, ce qui déclencha les événements de Marineford ainsi que sa perte. Et si Sabo allait vivre quelque chose de similaire? Nous allons maintenant rapidement analyser l'avant du carrosse, à savoir Luffy, Sanji, Zoro et Nami. Luffy, à la différence des autres, se retrouve seul sur un cheval, ce qui semble inquiéter ses 3 Nakama qui essaient de le rattraper tant bien que mal. Là encore, leur expression faciale semble inquiétante, mis à part Sanji qui est plus préoccupé par la belle Hancock que son capitaine, Zoro et Nami, eux, essayent désespérément de rattraper Luffy. N'oubliez pas, mon interprétation est purement personnelle, je ne veux pas spécialement vous influencer, mais je vois là une tentative de sauvetage solitaire de Luffy. Il partirait seul afin de ne pas mêler son équipage à cette histoire et augmenter le risque de les perdre. Et personnellement, je verrais la capture de Sabo par le gouvernement mondial comme le plus gros événement déclencheur de la dernière guerre de One Piece, celle qui confronterait les révolutionnaires au gouvernement mondial et les pirates à la marine. Il y a encore une pléthore d'éléments à analyser, comme par exemple le serpent d'Hancock qui regarde Sabo avec insistance, ou les 2 chevaux tirant le carrosse dont ce fameux numéro 7 que porte le cheval gris. Les animaux ont une très grande symbolique dans chaque mythe et religion, et ils doivent sans aucun doute signifier quelque chose. Je vous laisse la section des commentaires pour exprimer votre propre théorie à propos de tout ça. Pour finir, il faut savoir que cette illustration met en scène les 10 personnages préférés des fans de One Piece, d'après le 5e sondage du Jump. Donc cette théorie n'a peut-être pas lieu d'être, mais je trouve certaines coïncidences vraiment troublantes. Assez troublantes pour en faire une vidéo et tenter de vous partager ma conviction que cette mort aura bien lieu. Après tout, le parallélisme avant et après Ellipse se confirme à chaque arc. Pourquoi s'arrêterait-il à ça? Cette petite théorie est désormais terminée les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos propres théories à ce sujet, je lis absolument tous vos commentaires. Je vous demande de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'aiderait énormément à développer encore plus la chaîne. J'en profite aussi pour remercier Bonjour Tao pour ses images de fond toujours autant sympathiques les unes que les autres. Le lien de son Twitter est dans la description. A très bientôt les amis pour une nouvelle théorie, peace à vous.